Exercice numéro 3. Donc, encore là, petite consigne là, pour clarifier certaines choses. Très simple comme exercice, mais il faut bien le réussir. Donc, on est rendu tranquillement, on va explorer les fonctions d'Excel. Donc, quand on dit dans une nouvelle feuille de calcul, on dit ben, nommez-la Exo 3, donc c'est vraiment juste le nom de la feuille. Et reproduire le modèle de facture ci-dessous, ne pas tenir compte de la mise en forme. Ben, moi, je vais vous inviter au contraire, je pourrais vous dire, ben, prenez en compte. Donc, essayez de reproduire, vous allez voir, là, euh, moi, ça me semble bleu turquoise, donc il y a vraiment il y a différentes choses. Donc, on peut le reproduire et vous allez voir que l'encadré est une mise en forme aussi. Là, on peut mettre des lignes de différentes grosseurs au niveau, même principe pour ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un coup, vous allez avoir fait le tableau. Cela ici, là, ici, prix unitaire, acheté veut dire hors taxe. Donc, hors taxe, 42 pièces. 10, on achète 10. Cette colonne-là, elle doit se calculer tout seul. Donc, vous ne devez pas indiquer 420. Donc, si vous indiquez 420, ça donne absolument rien de travailler dans Excel. On aurait pu le faire dans Word. Je vais vous inviter, c'est que cette colonne-là, le 420, va apparaître tout seul avec des formules mathématiques de voir, ben, j'ai acheté quelque chose à 42 euros et j'en achète 10, donc qui apparaît là. Donc, tout ça va apparaître tout seul. Donc, vous voyez, les zéros ils vont être là aussi parce qu'il n'y a rien à côté. Donc, ici qui va apparaître le total hors taxe. Donc, tous les items ici, normalement, comme une facture, vont apparaître ici. Et le total, TTC veut dire toute taxe comprise. Puis on dit qu'il y a ici le taux de la TVA. Donc, la TVA qui est la taxe est de 20%. Donc, on va avoir un chiffre ici. Là, je vais prendre des chiffres fictifs, mais on va dire que ça donnerait 1000 dollars. Donc, 1000 dollars avant taxe. On a des taxes de 20%. Donc, on devrait aux alentours de 1200 dollars qui devrait apparaître ici. Donc, c'est le taux avec les TVA. Donc, c'est là qu'il faut vraiment se questionner. Je vous dis juste un petit peu les mathématiques de base. Donc, comment trouver ces calculs-là. Donc, bien important, ça veut dire que tout ça, cette colonne-là et cette colonne-là, il n'y a rien que vous allez pitonner manuellement. C'est tous des chiffres que vous allez, qui vont apparaître automatiques. Ce qui veut dire que si je change le chiffre 10 ici par le chiffre 11, cette colonne-là va changer et automatiquement ces deux colonnes-là. Donc, je vous laisse le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parlez-en à votre prof. Et quand c'est terminé, n'oubliez pas, chaque exercice, on le dépose dans votre team sous votre nom. Donc, on continue.